Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça fait 3 fois que je la recommence, hein, donc ça devrait être la bonne. J'explique bien et je fais mal avec mon massicot, donc du coup je recommence. On va faire une petite carte chevalet. Donc j'ai choisi un papier craft, des blocs 3 couleurs, le épais. On va prendre un morceau de 28 cm, 28 sur 19. Voilà. Ensuite, je range ma lame de coupe parce que c'est comme ça, j'ai coupé à la place de plier. On va se placer sur 7 cm. Je vais me mettre comme ça pour vous expliquer. On va placer notre papier sur 7 cm. Et ici, vous avez de la graduation sur votre rabat ici. On va se mettre à 5 et on va plier jusqu'à 14. Après, si vous dépassez un petit peu, c'est pas catastrophique, hein. De 5 à 14. D'accord? En étant à 7. Ensuite, on glisse son papier jusqu'à 14 cm. Et là, on va plier, sur toute la longueur. D'accord? Ensuite, on déplie son bras. On se place à 18,5. 18,5 et pareil, on va venir plier entre 5 et 14. Donc votre petit alors il est toujours en train de se sauver. Quand on veut le retirer sur votre plioir, vous avez des petites rainures là sur les côtés. Et en fait, c'est où votre lame va plier. Donc, quand vous mettez votre petit trait sur le 5 et vous avancez jusqu'au 14, votre petit trait là sur le 14, vous avez plié du coup entre le 5 et le 14. D'accord? C'est des petits repères. Ensuite, on met sur 23 cm son papier. Et on plie encore pareil, entre 5 et 14. Et après, on se met sur 25,5 et on plie pareil, entre 5 et 14. Voilà. Après, si vous avez débordé un tout petit peu, c'est pas une catastrophe, hein. On va tourner son papier sur les 19. Et on va faire un pli à 5, donc là sur toute la longueur, un pli à 5 sur toute la longueur et un pli, non on plie pas, on coupe, je me trompe, on coupe sur, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, on coupe mais uniquement entre les plis qu'on vient de faire. Donc on avait notre premier pli, je vais le mettre dans l'autre sens. On avait notre premier pli à 7. Donc là on se met à 5. C'est pas compliqué mais c'est un peu difficile à vous expliquer. Alors on met son papier à 5 cm ici. Et on va venir se placer notre truc de coupe sur notre premier pli de 7 cm et on va couper jusqu'au dernier des plis. Donc c'est le pli à 25,5. Hop, on avance son papier, on le met à 14 et on fait pareil. On coupe soit de son premier pli du bas jusqu'à son premier pli du haut. D'accord? C'est uniquement entre les plis que ça doit être ouvert. D'accord? Ça donne ça. Vous avez vos plis qui sont là. Et là, vous avez votre ouverture. Donc si vous le faites au cutter, si vous préférez faire au cutter, vous ouvrez de votre premier pli jusqu'à votre dernier pli en bas, des deux côtés. Et ça vous donne ça. Ok?
et vous avez un seul des plis qui était sur toute la longueur, celui de 14. Donc je vais vous réexpliquer, je ne sais pas si j'ai été bien claire. Donc on a 19 cm sur 28. On fait un premier pli à 7 entre 5 et 14 cm. D'accord? Uniquement entre 5 et 14. Donc ça fait qu'un petit morceau de trait. Et là, on avait 7. D'accord? Ensuite, on fait un pliage tout le long à 14 cm. Tout du long. Ensuite, on refait un pli à 18,5, mais uniquement de 5 à 14. Ensuite, on fait un pli à 23, uniquement de 5 à 14. Et après, on fait un pli à 25,5 de 5 à 14. D'accord? Ça, c'était sur les 28. Et quand on se met sur les 19, on fait un pli entre son premier trait des 7, son premier pli des 7, jusqu'à son pli, jusqu'à son dernier pli des 25,5. Et ça, des deux côtés. Donc en fait, comme ça, quand vous ouvrez, vous avez ça. Ok? Et on va venir plier la carte en deux. D'accord? Et là, on va plier vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Hop, et on va avoir... attendez que je plie dans le bon sens. Hop, on marque tous ces plis. Alors, 1, 2, 3, voilà. Et vous avez votre premier pli qui descend, qui monte, qui descend, qui monte. Pour arriver à ça. Donc quand on va poser, alors, je vais appuyer un peu sur mes plis. Voilà ce qu'on a. D'accord? On a une carte chevalet. Et en fait, quand on va poser son décor, ça sera en continuité. Hop. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va venir mettre son papier décor. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? On va choisir un papier déco. Est-ce que je choisis dans mes papiers déco là? J'ai pas préparé mon papier déco, je sais pas encore ce que je voulais faire. Non, pas dans les teintes bleues parce que avec le craft c'est pas aussi joli. Alors, les étoiles, ouais, ça peut être sympa ça, les étoiles. Si je mets les étoiles, est-ce que j'en ai un autre qui pourrait aller avec? Alors là non. Là il y a des petites maisons, ça pourrait pas aller. Dans mes petits papiers. Alors, les petits oiseaux. Paysage. Ah bah alors. C'est pas le même marron. Non, bon, on va rester sur ça. Là c'est dans les bleus. J'aurais dû faire en fond blanc et mettre les papiers bleus. J'ai pas pensé.
Mais bon, ça ira quand même. Donc je vais faire mes côtés avec ça et l'intérieur de mon chevalet avec ce papier là. C'est des petites maisons dans la neige. Puis là c'est juste des étoiles. Alors on va avoir besoin de 2 morceaux pour les côtés, de 2 morceaux de 13,5 sur 4,5 pour avoir un petit matage autour. Alors là j'ai pas de sens à mon papier, donc j'ai dit 13,5 sur 4,5. Alors 13,5 sur 4,5. 13 et 13, 26, 27. Il fait 21, je crois, c'est ça. Ouais, donc ça va pas aller. On va faire 13,5 comme ça. Hop, 13,5 et 4,5, 2 fois. Donc, une fois. Deux fois. Donc ça sera pour mettre devant. Comme ça. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier pour mettre ici, un papier pour mettre là et un papier pour mettre là. D'accord, on va faire notre escalier. Donc un ici, un là et un là. Donc moi je vais prendre celui-ci et on a besoin un morceau de 2 sur 8,5. C'est toujours sur 8,5. Donc je vais prendre 8,5, non, 8,5 c'est dans ce sens-là. Donc je vais prendre un morceau de 2, un morceau de 4, alors, un morceau de 2 sur 8,5. Ça me fait peur de faire de la chute, ça. Je vais couper 8,5 comme ça. Là, j'ai besoin un morceau de 2, un morceau de 4 et un morceau de 6,5. Si vous avez des chutes, vous pouvez utiliser vos chutes. Alors, je vais prendre de l'encre noire pour noircir un peu. Parce que comme mon papier de là est noir, pour ne pas faire trop de différence avec celui qui est tout blanc, je vais ancrer un peu en noir. C'est les pads d'encre qu'on a chez Action, souvent avec soit les pochoirs ou les choses comme ça, vous savez, qui sont pas très ancrés. Aujourd'hui, nous on est jeudi 23 et on a un beau soleil. Il fait pas chaud, hein, mais c'est du meilleur temps. Ah, je vais ancrer aussi là comme ça. Parce que quand on coupe, c'est blanc. Hop.
Voilà. Alors, on va venir coller ça. Donc, nos grandes bandes sur le devant, les côtés. Alors, j'ai fait pour qu'il y ait un petit matage tout le tour. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Voilà. Ensuite, le petit morceau de 2 cm sur le devant. Oh, qu'est-ce que j'ai calculé moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait 3, n'importe quoi. Donc, je vais recouper celui-là, comme j'ai mis la colle. Donc c'était 2, hein. Sur 8,5. Je me disais aussi, il paraissait bien grand. Mais bon. Oh, j'ai toujours l'impression que mon massicot ne coupe pas droit. 2. Et 1,9. Il me semblait bien. C'est terrible ça que le massicot ne coupe pas droit. J'ai envie de m'acheter une petite guillotine. Alors, hop. Voilà. Je vais ouvrir ma carte pour pouvoir travailler à plat. Pour coller, ça ira mieux. Donc du coup, vos morceaux, c'est un morceau sans rien à chaque fois. Hein, n'oubliez pas. Hein. Voilà. Et le dernier. À l'endroit, je vais mettre les petites maisons à l'envers. Et voilà. Donc, je refais mes plis. Voilà ce que ça donne. Donc, on va venir mettre de la déco. Alors ça, je vais jeter parce que je vais faire des bêtises. Je vais aplatir le tout pour pas être embêté. Et on va prendre nos die-cuts. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Alors ça c'est des grands, ça c'est des plus petits. Hop. Peut-être mettre un petit magasin devant là. Est-ce que j'aurais pas un autre sapin? Et si je mets mon sapin là,
Cette petite maison là, elle pourrait aller. Lui, il est un peu grand. Que je trouve un magasin un petit peu plus petit. Ça, c'est pas dans les mêmes teintes. Là, c'est un sapin. Peut-être celui-là. Ouais. Celui-ci, il passe. Ça donnerait ça. Étant des maisons de chaque côté. Ce que j'avais encore là. Là, c'est un petit peu grand. Si je mettais le sapin. Je trouvais que ça faisait pas mal avec le sapin dans le fond là. Allez, on va rester sur ça. Donc, cette maison-là, le sapin. Et on va regarder pour trouver des choses à mettre. Alors, je vais couper tous les petits morceaux, tous les petits picots, parce que j'aime pas ça. Hop. Voilà. Alors, je vais venir coller ma petite, la petite maison devant. Ah, c'est oui, c'est une petite maison. Vous pouvez faire avec du papier moins épais, hein, parce que elle a du mal à tenir plate. Hein. Alors, l'autre maison sur le côté. Voilà. Alors, je vais couper les picots du sapin. Je vais venir le coller. Alors, pour pas qu'il dépasse de ma carte, mais ouais, comme ça. Il faut que je mette de la colle jusque ici. Est-ce qu'il est droit? C'est bon. Oui, ça me donne ça.
Alors là, j'ai un petit banc. Alors, ça fait fauteuil. Ça aurait été bien un banc extérieur. C'est encore un sapin. Voilà. Je vais mettre le banc. Quand vous collez vos éléments, vous refermez votre... vous repliez votre carte pour bien voir ce que ça donne. Parce que si vous collez vos éléments carrément en bas et qui sont petits, quand vous allez refermer, on ne va plus les voir. Hop, alors. Hop, je vais mettre la colle. Hop là. Avec le petit banc. Et devant, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors là, j'avais un panier, mais quand même très volumineux. Dans ceux-là, j'ai plus grand-chose. On va en prendre des autres. Ça, c'est les papiers bleus. Ça, c'est la gourmandise. Alors, dans ceux-là. La voiture est beaucoup trop grande. Alors, ici, c'est plus des trucs intérieurs. Alors, on cherche, on cherche, on cherche et on ne trouve pas. Dans celui-là, il n'y a rien. Alors, ici, c'est plus... une lanterne. Nulle part, il y a des cadeaux. Prendre dans mes nouveaux blocs, ce sera plus simple. Je prends dans les nouveaux blocs. Je vais taper dans les pages de nouveaux blocs. Alors, j'en ai un ici. Devant, je ne vais pas mettre grand chose parce qu'en fait, les petites maisons, ça suit avec les autres petites maisons. Là, je vais découper une petite lanterne. Un ciseau. Ici. Voilà.
poser ma petite lanterne là. Comme ça. J'ai un petit gnome. Hop. Je vais le mettre sur le banc. Tournure. Enfin, un petit montage un petit décor. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit oiseau qui pourrait aller sur un toit de maison. Est-ce qu'il y avait des cadeaux? Alors, la pâtisserie. Là, il y a des cadeaux. J'aurais voulu des cadeaux comme ça. On va mettre au pied du sapin. Alors. Un peu plus long quand on fait la déco. Une fois que vous avez votre base de cartes, elle n'est pas compliquée à faire en fait. Voilà, alors. Quand j'ouvre mon sapin, je voudrais qu'il y ait des cadeaux là en bas. Sans doute qu'il y avait une espèce de tapis ou je sais pas quoi. Ouais, il est trop grand. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au sol?
en dessous des cadeaux. À mon avis, ça va être foutu. Ouf. Je vais passer mon tapis comme ça. Je vais enlever un morceau parce qu'il est trop long. Hop, et je vais vous montrer. Voilà. Du mal à rester ouvert, le papier, le craft il est tellement dur que ça saute. J'ai mis où mon plioir? Hop, je sais pas si vous voyez bien. Ce que ça donne en fait, quand on ouvre, on voit mieux toute la déco, hein. Mais quand on met en comme ça, on voit bien qu'il y a le petit banc avec derrière le sapin. Et quand on ouvre, il y a les cadeaux et on voit un peu plus le banc. Ça fait une continuité du coup. Alors, on va mettre... tout à l'heure, j'avais un petit message qui mettrait bien ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Christmas, non. Oh, oh, oh. Christmas market. Merry Christmas. Pas avancer. Il ne veut pas avancer. Ah bah alors c'est quoi qui coince? Hop, voilà. J'ai gardé que l'essentiel. Venir le mettre ici. Et ici, je crois qu'on avait des ronds.
Non, mais il n'y a pas. Je pensais qu'il y avait, mais il n'y a pas. Ah bah donc si, il y avait des grands cadeaux. Tant pis, on va mettre juste lui. Je vais mettre un petit peu de 3D dessus. Merry Christmas. Et est-ce qu'on y apporte des petits brillants? Quelle couleur je mettrai aussi? Non, par contre, je mettrais peut-être un petit peu de glitter. Alors ça, j'aimerais bien le travailler un petit peu dans un petit pot. Alors c'est l'une d'entre vous qui m'a dit comment de l'appliquer avec un pinceau et je sais plus pour quelle carte c'était. Ah bah où j'avais déposé de la paillette. Après il n'y a pas énormément de paillettes non plus. Je vais venir mettre un peu de paillettes blanches comme si c'était de la neige. C'est bête parce que là on voit qu'il y a bien de la paillette et en fait quand on les met sur nos... comme ça, il n'y a pas de paillettes. On va mettre un peu sur le bord du banc. Alors, on va prendre la paillette blanche, enfin la poudre blanche paillette là. Elle est où? Là, un papier brouillon pour mettre en dessous. On va prendre ça. Et je vais saupoudrer. Ça fait un petit peu givré.
Pour ceux qui n'ont plus la neige de chez Action, vous pouvez faire ça. Ça marche bien avec le glitter. Hop, on dépose le glitter et on met de la neige dessus. Ça fait givrer en fait, ça fait pas vraiment neige blanche, mais ça fait givrer. Oh, mince. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où il faut en rajouter? Peut-être le haut de mon sapin là. Voilà. Alors, je vais allumer ma grande lumière. En espérant que vous allez mieux voir l'effet givré. Je sais pas si vous voyez bien. Une fois avec ça, ça fait trop de lumière et on voit encore moins. Je sais pas si vous voyez bien sur les petites maisons, sur le sapin. C'est chouette quand même ce glitter là. Ça fait une espèce de colle en fait, hein, pailleté. Bon bah il y a beaucoup de paillettes dedans, mais quand on les met, on les voit pas beaucoup forcément. Et après ben vous pouvez saupoudrer vos paillettes dessus vous-même puisque c'est de la colle, donc ça tient. Donc voilà notre petite carte chevalet d'aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça change un petit coup. Bon, c'est un peu plus long parce qu'on a fait la déco tous ensemble. Et n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, vos petits pouces hein, pour me dire si vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir.